dans le but de vous faire découvrir des disciplines, des épreuves, des sportifs, des sportives, etc. Et exactement, on est donc en libre diffusion, exactement. Arzenauer, on est là pour l'instant, on est au début, hein, on est au début de l'histoire. Exactement, ouais. On récupère des droits qu'on négocie, mais qu'on négocie évidemment Voilà, en fait, à la gratuité, parce que plus on va grandir, plus entre guillemets on va prendre de la crédibilité et plus les sports vont venir vers nous et nous, ça sera plus facile d'aller les convaincre parce que grâce à vous, votre communauté, grâce aussi à nous, notre travail, on va leur montrer que Twitch en fait, eh bien, il peut y avoir vraiment surtout des jeunes, des gens qui aiment ça et des gens aussi qui veulent voir aussi une autre manière de regarder du sport. Là c'est comme du ping, mais du ping qui n'est pas forcément trop présenté à la télé, mais d'autres sports qui sont présents à la télé mais qui bah voilà, sont pas forcément commentés pareil, sont pas forcément animés pareil. Et nous on a vraiment envie de ramener ça sur Twitch parce que bah voilà, il y a une communauté qui est hyper intéressante où on peut être entre guillemets plus en détente mais en même temps être sérieux, faire du bon travail, apporter de l'expertise, des commentaires. Et nous aussi, comme on vous disait tout à l'heure, à faire des reportages, vous présenter des gens, des invités, raconter des anecdotes, des histoires. On veut avoir l'impression que vous vivez le live avec nous, qu'on est tous devant une télé et qu'on commande ça tous ensemble, et pas juste que vous soyez devant votre écran à regarder deux journalistes ou un journaliste et des consultants en train de parler du sport en lui-même. Le but c'est ça, c'est de voir, c'est de passer un bon moment ensemble, on est tous potes. Voilà. Exactement. Bon, on va faire une petite présentation de Lilian. Lilian, donc on en parlait un petit peu tout à l'heure. Lilian, il a 21 ans, c'est un des grands espoirs aussi du ping français. Il évolue à Tours, en Indre-et-Loire. Il a essayé de la prendre derrière le corps. Ah ben ça aussi. Ça, c'est sa spéciale. Si vous suivez Lilian sur Insta, il adore faire des petits highlights où il adore prendre la balle un petit peu derrière. C'est un gars qui nous fait des trickshots, c'est un gars qui nous fait rêver tout simplement. C'est un gars qui aime le ping, mais c'est un gars qui nous fait rêver. Il est 81e français sur le dernier classement en janvier, mais c'est un joueur quand même qui sera aussi au championnat de France à Antibes, qui a pas mal de résultats, notamment en simple. C'est un joueur qui est 158e joueur mondial, donc c'est un joueur quand même qui commence à monter notamment sur le parcours, sur le circuit mondial. Et c'est aussi un joueur qui a un gros palmarès, on peut le dire, chez les juniors. Vice-champion d'Europe U20, médaillé de bronze au championnat d'Europe jeune par équipe en double en junior en 2019, champion de France junior en simple, champion de France junior en double, champion de France cadet en double, champion de France minime, vice-champion de France junior. Il a 3 pages comme ça. Et vice-champion de France minime en double en 2014. Le match est fini. Et voilà. Et regarde-moi ça. Voilà. Lilian, il va nous faire régaler. Vous voyez même plus d'Ilas sur l'écran. Exactement, la caméra qui était même pas assez grande. Mais voilà, Lilian, il va faire des points de fou, je vous le dis. C'est un gars qui est là pour le show, mais en même temps qui est hyper sérieux parce que c'est un joueur qui est ultra précis, ultra concentré. Jeux, hein. Il rêve des jeux. C'est un joueur qui, ça va être très dur pour lui d'être sûrement dans l'équipe de France pour Paris 2024. Mais retenez bien son nom parce que peut-être que pour 2028, il a peut-être son mot à dire. On verra, on va pas lui porter l'œil, mais on l'espère pour lui, bien évidemment. Exactement. Hop, Lilian qui est très bien rentré dans son match. On le voit en jambe avec son super bandeau, une petite note sur son bandeau dans le chat. Est-ce qu'on n'aime pas un peu le style bandeau autour du front comme un tennisman des années 80? C'est vrai, c'est très sympa. Est-ce que c'est pas un peu un retour à l'ancienne? C'est deux joueurs assez explosifs qui n'hésitent pas à utiliser leur coup droit, c'est leur point fort, leur coup droit. Des joueurs qui sont aussi pas mal aussi bons à mi-distance. Donc on risque de voir des échanges assez spectaculaires et on voit tout de suite le démarrage. Dès que tu vas le chercher sur son coup droit en pivot ou en coup droit, il va te démarrer cette balle Lilian et souvent ça fait mouche. Quand il est en confiance. Tu vois, à la Zoom, bien sûr qu'on aime. Je joue avec un bandeau au tennis, bien sûr. Mais de toute façon, le bandeau, ça amène quelque chose. Et combien on est Lolo Dugon qui nous dit, qui parlait tout à l'heure de sympa, super idée, Antoine et Rémi. Je sais pas qui c'est Rémi avec un Y par contre. Ah oui, c'est Rémi avec un I, attention. On peut ban pour ça. Oui, attention. On est combien? On est à peu près une petite douzaine aujourd'hui. On a d'autres journalistes qui sont dans l'équipe, qui ne sont pas là ce soir, qui ne sont pas spécialistes tennis de table. Voilà, il a retenté encore. Il va la caler avant la fin du match. En fait, je pense que c'est plutôt un réflexe qu'il a. C'est un réflexe, mais ça vient tout seul. Hein. Ouais, ça se voit. Enfin. C'est un réflexe, tu vois, mais. S'il veut la jouer bien, tu vois, peut-être qu'il peut mieux se passer. Après, là, souvent, il est pris à contre-pied et la balle, elle va très vite, tu vois.
Mais tu sens que ce réflexe, faut pas que ça devienne un mauvais réflexe quand même pour Lilian. Ah, tu vois, cette balle, elle était, je savais pas si elle était mi-courte, si elle sortait directement. Molle, hein, elle était balle un peu hasardeuse. Et Lilian qui a pas réussi à trop la contrôler avec sa raquette. Il y a clairement une team bandeau dans le chat. Hein. Team Moi j'aime bandeau. beaucoup. Hein. Ah là là. Bah, on viendra peut-être commenter avec un bandeau. Hein. C'est peut-être pas du tout une bonne idée. Oh là bien. Oh merde. Bah, là, tu vois, je te dis, il va la caler d'ici la fin de... Là c'est dehors, certes, mais il va la caler. Il va nous la... Ça fait déjà 3 fois hein, qu'il la tente, on est au 12e point du premier set. Il va nous la caler. Voilà. C'est ça le show, c'est ça qu'on aime. Ça fait marrer Zorzi Junior. Bah oui, bien sûr, mais on est là pour ça. Eh bah oui, Zorzi Junior qui rigole, bah, même Sibeline qui rigole. Allez, attention, bien joué. Des balles bizarres, il joue bizarrement. LDS 16000 qui vient de se follow. Ou 16000, je reconnais le code postal. Ah, est-ce que ça te parle? 16000, je reconnais le code postal et peut-être que je connais la personne qui se cache derrière ce pseudo. Ah, bien sûr, évidemment, hein, les amis, la famille. Mais cette personne veut rester anonyme peut-être. On va la laisser rester anonyme. En tout cas, Lilian Bardet qui a 2 points de remporter cette première manche. Il a été sérieux. Il est solide. Il est solide. 2 points de service à suivre. On n'a pas parlé hein, Nemanja Dilas. Il est 900e, 914e mondial très précisément. Ouais, c'est un jeune joueur. C'est pas un adversaire qui sur le papier devrait poser des problèmes à Lilian. Mais c'est important d'être solide. On rappelle, c'est un match avec l'équipe de France. Exactement, il y a de la pression. Il y a de la pression, même s'il n'y a pas forcément un grand enjeu derrière. Mais il a envie de montrer. On lui a aussi parlé aussi un petit peu ce matin. Avant, ouais. Il était en confiance. Il a joué hier aussi, donc on le disait tout à l'heure. Donc est-ce que physiquement ça va tenir? En tout cas pour Erwin Bertrand, pour Léo, lui, il n'y a pas eu de soucis. Il a fait un super match. Ouf. Ouais, belle attaque. Et voilà. Très beau pivot et première manche. Ça peut finir rapidement hein, ce match parce que première manche remportée par Lilian Bardet. Lilian Bardet. Bah franchement très solide cette première manche. Très solide, très solide. Et puis on voit, hein, il a quand même sur les 6 points, il y en a quand même 3 où il a tenté de frapper la balle derrière son corps. Donc très clairement, il est serein, il joue un peu comme il veut. Il est au-dessus de son adversaire, il le sait. Ouais, il est tranquille, il a raison, il faut qu'il profite. Et il vient prendre les conseils de Patrick Chila qui lui dit voilà, de peut-être s'appliquer un petit peu plus sur son démarrage courant, même s'il a été assez bon dessus. Il lui dit voilà, de continuer sûrement dans cette même philosophie, déjà cette même état d'esprit, parce que son état d'esprit il est plutôt bon, il est assez agressif, son démarrage il passe, pour l'instant il est en confiance là-dessus. Et de 1. Donc voilà, donc là vous voyez, on a vu quasiment 3 styles de joueurs complètement différents. Peut-être que le style de Lilian, c'est peut-être le style de jeu qui vous plaît un petit peu plus, qui est un petit peu plus d'échange, c'est peut-être un peu plus. On attend les highlights. Hein. On attend les highlights, bien sûr. Mais c'est aussi un style de jeu les styles qu'on a vu aussi précédemment, qui sont très efficaces. Et on voit quand même un joueur qui est très solide, on va pouvoir vraiment l'observer sur ses appuis. Il bouge beaucoup, hein. Il bouge énormément. Très explosif, ouais. Bon, on le voit, quand tu vois les cuisseaux qu'il a, le minot, je pense que. Ouais, voilà. Ouais. Et quelque chose, ses cuisses, c'était 2 jambes. Ouais, à peu près. Et il mène déjà 2-0, Lilian Bardet, il est extrêmement bien rentré dans sa partie, il a envie de conclure, il a envie de briller avec ce maillot bleu. Hein. C'est l'équipe de France quand même de ping hein, qu'on a la chance de vous proposer. Maillot rouge, hein, par contre. Maillot rouge, oui, l'équipe de France qui joue en rouge. L'équipe de France qui joue en rouge. Et les Serbes qui jouent dans une couleur un peu bleu-noir. Hein, c'est pas trop cette couleur, je crois. On joue à l'extérieur après. Et qu'on des pulls rouges là-bas, tu peux voir les Serbes, ils ont des pulls rouges. Oui, alors c'est ça. C'est pas du tout. Ah oui, c'est que les remplaçants ont la couleur du maillot de l'adversaire. C'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable. Allez les petits bleus, à Lilian. Il est revenu à 2-2. Allez, super service bien varié. Démarrage et derrière, trop facile. Ouais, puis ça touche le fond de la table. Ce schéma de jeu, il le maîtrise bien. Dilas, il n'a pas le temps de s'écarter. C'est très très bien joué. Ça va très vite. Hein. Ah, je vais pas avoir le temps de faire mon jeu Lilian Bardet, Romain Bardet ou les deux. Et, ok, on voit le spécialiste des vélos. Ah bah c'est important. 3-3, donc comme je vous le disais tout à l'heure, à 3-3, donc tous les 6 points, tu peux venir justement, donc on a ce qu'on appelle des paniers à serviettes, où tu peux venir justement enlever ta petite transpiration que tu peux avoir dans tes mains, venir souffler, casser un peu le rythme. Voilà, tous les 6 points, tu as le droit de cette petite respiration
parce que quand même le rythme en ping il est souvent quand même assez élevé, l'enchaînement des points, c'est pas du tout comme au tennis hein, où chaque point tu peux prendre ta serviette, ça va quand même assez vite là entre et il vient aussi mettre sa main comme on disait pour enlever aussi un petit peu la transpiration et casser aussi un petit peu ce rythme là. J'ai l'impression qu'il y a aussi un côté, tu sais tu le disais, mais vraiment un côté mental là-dessus, un peu comme Nadal qui a ça peut tourner très vite, c'est une routine. Qui a sa routine exactement, clairement. Genre il peut pas faire... Nadal serait malheureux on dit. Voilà. Ah bah oui, Nadal au ping, le match et Nadal a un bandeau, voilà, on en revient toujours à la même chose. Le match durait 1 heure avec Nadal. Allez, c'est bien de revenir là pour Lilian, il faut rester au contact de ce match là, pas laisser le petit Nemanja Dilas revenir dans ce match. Hein. Combienième 900e 914e. 914e mondial. Quelque chose comme ça. Je vais vérifier le chiffre exact. Super, 951e, pardon. Ouais. Donc on n'est pas, on est normalement sur un adversaire, encore une fois, qui n'est pas censé poser de problème à Lilian. Pour l'instant, ça se passe quand même plutôt bien. Ah bah clairement pour les petits bleus. On rappelle 2 victoires à 0 déjà pour les Français. Il faut conclure pour Lilian et le point. Victoire. Le point. 7-5, ça va venir. Il était mené. Ouais, on les sent bien ces Français. Ils sont vraiment en confiance. Ça nous permet aussi de voir aussi les joueurs. On rappelle que c'est pas l'équipe type de l'équipe de France. L'équipe type, vous devez sûrement connaître. Simon Gauzy, Emmanuel Le Besson, Félix, Alexis Lebrun. Ces joueurs qui composent l'équipe qui étaient à Singapour la semaine dernière pour le WTT Smash, qui sont revenus et qui préparent les championnats de France de tennis de table à Antibes le 24, 25 et 26 mars, dans quelques jours. C'est à la fin de semaine. Exactement. Qui se préparent et ces joueurs-là aussi là que vous avez vus seront également au championnat de France. Vous pouvez les retrouver. Championnat de France qui seront à suivre sur la chaîne de la Fédération Française de tennis de table. On remercie pour nous avoir mis à disposition aussi cette diffusion. La première, on l'espère, d'une longue série parce que nous, on prend énormément de plaisir à vous montrer du ping et on voit aussi que vous prenez énormément de plaisir à voir le ping et en espérant aussi faire des petites choses sympas, aller sur place, vous faire les petites réactions d'après-match de ces joueurs-là, vous faire kiffer quoi, tout simplement. Et voir aussi comment ils s'entraînent à l'INSEP, voir tout en fait le décor que tu peux pas voir forcément pendant un match. Et nous, on aimerait vous montrer un petit peu comment ça se passe. Et qu'on ne voit pas quand il y a la diffusion du tennis de table, puisque c'est qu'au JO. Et on a le droit qu'au match en eux-mêmes. Donc, exactement. Voilà, on veut aller plus loin, on veut vraiment aller plus loin. Et Lilian, il a accéléré, là c'est parfait. Allez Lilian, 8-6. Il part tranquille et puis après par contre il accélère et dès qu'il a son rythme, il est au-dessus. Il est clairement au-dessus de son adversaire, ça fait plaisir. Ah il est agressif. Hein. Ah ouais, clairement il est au-dessus là Lilian quand il rentre dans l'échange, il est plus tranchant, plus percutant, ses coups sont beaucoup plus cliniques tout simplement. Et ça fait très attentiste hein, Dilas point. Aussi. Hein. Il se contente de défendre, de remettre la balle. Ah est-ce qu'il peut proposer autre chose, c'est ça aussi? Il n'a pas le temps, ça c'est sûr. Ça va être compliqué quand même pour le Serbe, mais restez avec nous. En tout cas, on a une belle annonce à vous faire à la fin du live. En tout cas, merci pour votre présence. On est à peu près une 50aine pour ce premier live, ça nous fait extrêmement plaisir. On va continuer de grandir. On a vu que le projet vous plaît et il y a plein de choses intéressantes à faire sur Twitch. En commençant par le ping, parce qu'on adore le ping et que ça mérite d'être montré le ping, parce que c'est vraiment une belle discipline qui émerge de jour en jour. Et ça, c'est le futur que vous voyez ici. Et ces joueurs-là, il va falloir les suivre de très très près, Rémi. Ouais, c'est nos futurs médaillés olympiques, européens, mondiaux. Allez, boum. Oh. Allez. Voilà. Et voilà. Bien ça. C'est important. Ah, il en a mis. Sur le balle de 7, c'est parfait. Bien Lilian, ça. 2-0. Ah, il est applaudi par... il rigole. Et là, voilà l'évêque de l'équipe de France qui le chambre sûrement un petit peu. C'est ça, c'est l'esprit France Ping. C'est même Patrick Chila, il en rigole, on le voit là-bas au fond. Il est tranquille, hein, Patrick. Il voit de toute façon que les joueurs... Ils font le taf, ils respectent les consignes. Et puis surtout, ça gagne 2-0, 2-0. Tu gagnes 3-1, 3-1 les deux fois. T'es pas non plus... Merci Crusher, 36-14. Pour, presque le Minitel, quoi. Minitel, c'est 36-15. Mais toi, t'as pas connu, t'es beaucoup trop jeune. Merci Rémi. C'est vrai, j'y peux rien. C'est un 2002 qu'il voulait faire. Il a pas connu le Minitel, c'est vrai. J'ai connu une autre époque. Ah oui, t'as toujours connu Internet, par exemple. Par exemple. Moi, non. Super joueur Lilian. Ah, Lilian, c'est un super joueur. Ouais.
Et bon, il joue un adversaire qui est à sa portée, où il est plus fort, mais il fait un match sérieux, il respecte le schéma de jeu de Patrick Chila. Alors justement, est-ce qu'il y a un schéma de jeu en fonction de l'adversaire? Oui, alors bien sûr, d'abord, bon, c'est des adversaires, je pense qu'ils n'ont pas forcément regardé la vidéo, il n'y a pas forcément d'analyse vidéo sur des adversaires comme ça, parce que c'est des joueurs où c'est peut-être dur d'aller récupérer la vidéo. Ça se fait de plus en plus, c'est quelque chose qui est arrivé dans le tennis de table assez tard, hein, l'analyse vidéo. C'est surtout une analyse de toi-même. Que tu mets, et surtout c'est ton schéma de jeu que toi tu vas mettre. Alors bien sûr tu t'adaptes à ton adversaire, parce que chaque adversaire joue à un style de jeu, mais surtout chaque adversaire peut avoir une façon de jouer. Par exemple, il y a des joueurs qui jouent avec une raquette qui peut être différente d'une raquette classique, tu vois. Par exemple, il y a trois types de raquettes, on va dire. C'est la raquette normale avec les plaques que tout le monde connaît, rouge, noir, lisse, assez lisse, tu vois, ces plaques là. Il peut y avoir aussi également ce qu'on appelle un soft. Un soft, c'est avec des balles. Voilà, c'est ça exactement. Alors que un soft, du coup, c'est encore plus petit que des picots. C'est encore, ça va venir avec, qui va changer l'effet de la balle, venir changer cet effet-là, qui va venir contrôler un peu plus. Ça change totalement. Et tu vas aussi également avoir ce qu'on appelle le picot. Et là, c'est vraiment une façon différente de jouer. Tu vas vraiment avoir un style de jeu complètement différent. Souvent, c'est des défenseurs qui peuvent jouer avec un picot. Et donc, souvent, c'est là où tu vas être obligé de t'adapter à ton adversaire. Mais quand tu joues avec un adversaire type classique, et ben justement, c'est plus sur toi que tu dois te concentrer. Oh, ça c'est magnifique. Oh, quelle remise de Dilas. Ah, il a super point là en tout cas. Et c'est là où tu dois justement, je reprends, pour plus te concentrer sur toi-même. Et tu as aussi une particularité aussi de certains joueurs, notamment les asiatiques. Mais on a un certain Félix Lebrun qui joue comme ça, c'est ce qu'on appelle la prise porte-plume. Certains vont dire la prise à la chinoise. La prise porte-plume, c'est quand tu viens tenir la raquette entre tes deux doigts du milieu. Et tu joues comme ça. Et là aussi, ça peut être aussi un petit peu un réflexe un peu différent à jouer, parce que tu touches pas la balle de la même façon. Mais souvent, c'est les garçons qui maîtrisent ce genre de prise, c'est des monstres. Et on peut penser que c'est plus dur parce que nous on n'a pas forcément été habitués, mais si tu es habitué à jouer comme ça, tu peux devenir très très fort. La plupart des joueurs asiatiques jouent comme ça, quoi. Donc bienvenue Floprad. Est-ce qu'il y a différentes balles aussi? Il y a une norme de balles standard pour les compétitions internationales qui coûtent un certain prix, qui sont plus équilibrés. Après tu trouves de toutes les balles, mais les balles internationales, c'est toutes les mêmes balles, elles ont toutes les mêmes normes et tout le monde joue avec les mêmes balles. C'est une belle attaque de la part de Lilian Bardet. Et dans le chat, n'hésitez pas, hein. Est-ce que vous êtes plutôt côté noir ou côté rouge, hein? Parce que ça aussi, on l'a tous fait, de changer de côté à partir du moment où on perd le point. Ah ouais? Ah bah oui, évidemment. Tu penses que c'est de la faute de la couleur? C'est la faute de la couleur, c'est la faute évidemment. De la couleur. Bien sûr, il y a une couleur pour chacun. Vous pouvez dites dans le chat si vous êtes plus team noir ou team rouge. J'ai trop mis de revers, il faut attaquer. Oh, dommage. Oh, il avait fait le plus dur en réceptionnant ce qu'on appelle un peu dans le jargon un penalty. C'est un peu un penalty, ce qu'on appelle dans le ping. C'est une balle qui arrive assez haute, milieu de table, où là tu as juste à finir, mais il y avait un petit peu d'effet quand même dans la balle du Serbe. Et cette balle qui prend le filet, c'est dommage. Mais bon, Lilian qui est assez explosif, regardez. C'est propre, c'est clinique. 7-3. Plus qu'à 4 points du match maintenant pour Lilian, qui fait un match très solide. Ouais. Est-ce qu'il y a une vraie différence entre les deux faces, non? Ça dépend. Est-ce que tu peux adapter, genre en fait, avoir deux phases différentes? Tu peux avoir pas les mêmes revêtements sur les deux phases. Voilà. Tu peux sélectionner. Alors beaucoup de joueurs jouent avec les deux mêmes revêtements. Donc ça veut dire la même plaque rouge, c'est la même plaque mais qui est en noir. Des joueurs justement, tu peux jouer avec une plaque noire classique et aussi en rouge tu peux mettre un picot. Tu peux jouer aussi tu peux alterner. Ça veut dire en revers tu joues avec ton picot, en coup droit avec une plaque classique. Tu peux custom à fond comme tu veux. Tu peux vraiment faire ce que tu veux. Tu peux mettre une plaque un peu plus rapide en coup droit et une plaque en revers un petit peu plus lente pour avoir un peu plus d'adhésion. C'est suivant tes sensations et souvent c'est avec ton niveau aussi que tu vas pouvoir adapter. Mais tu peux jouer avec les deux mêmes plaques et c'est ça en fait la particularité du ping. Et voilà, donc après c'est aussi avec ton expérience tout ça, mais pour ceux qui veulent débuter par exemple, tu vois, dans le ping, des raquettes déjà qui sont déjà toutes faites, pour débuter c'est très bien. Il y a des marques Tibar, Joula qui font des raquettes aussi très sympas, Cornillo bien sûr, qui font des raquettes très sympas qui sont déjà faites, où tu vas pas venir te tracasser à changer ton revêtement.
Et en fonction de ton style de jeu aussi les revêtements. Exactement, voilà, c'est exactement ça. En fonction de ton style de jeu, si t'es plutôt défenseur, tu vas adapter ton revêtement. Si t'es plutôt offensif, tu vas peut-être prendre une plaque un peu plus rapide. Tu vas vraiment, voilà, en fonction de ton jeu, en fonction de ton coach, comment tu vois. Et puis après, en fonction de tes connaissances aussi sur les revêtements, il y a plein de spécialistes. Il y avait notamment ce que je me rappelle, ce qui doit exister encore, je sais plus s'il y en a qui font du ping, mais ce qu'on appelait le catalogue Waxport. C'était un catalogue, c'était comme moi, c'était mon catalogue de Noël, tu vois. En début d'année, je recevais le catalogue Waxport. Le catalogue Waxport, c'est une marque où en fait, tu reçois tous les matériels, les équipements de ping de toutes les marques et tu as les prix. Et en fait, tu remplis et tu les appelles, ou alors tu remplis un formulaire et tu commandes. Et en fait, tu fais une commande groupée par le club. Et le club, ils ont 10% toutes les 10 commandes, tu vois. Et donc, toutes les semaines ou toutes les 10 semaines suivantes. Il existe encore. Tu le reçois tous les ans. Là, c'est le meilleur, le Waxport, c'est incroyable. Et tu commandes du coup tes articles et tu reçois du coup tes revêtements. Et donc les revêtements, en fait, ta plaque, tu la reçois pas du tout sur une raquette. Tu la reçois brute entre guillemets et tu dois la découper pour que ça fasse le tour et tout. Tu dois mettre de la colle et tout. J'adorais ça. Franchement, s'il y a des pongistes dans le chat, la Zoom en parle justement. À l'époque, quand j'ai une fois, c'était sympa de préparer sa raquette. Allez hop, un petit coup de colle et bim. Et franchement, fallait pas faire de bulles. Et franchement, ici, voilà. Très clairement un truc que je n'aurais pas pu faire. Voilà, je sais pourquoi je n'ai pas été pongiste. Et on revient sur le jeu, mais Lilian Bardet qui menait 7-3, il y a 7 partout, qui est revenu à 7-6, qui a pris un temps mort. Et très toxique la colle, ouais, exactement. Très très toxique et à faire très attention, exactement. Il y a une question de Sibéline. Et toi, t'es plus quoi, Antoine, au niveau revêtement? Moi, j'étais plus assez. Moi, certains connaissent la marque. J'étais chez Ixiom. Ixiom, j'ai joué pas mal avec des Ixiom Vega Pro. Alors, c'est une marque. C'était assez offensif, assez axé. Enfin, avec un contrôle. Il n'y avait pas énormément de contrôle. C'était surtout. Voilà, et j'avais un bois Joula Pro, qui est le sponsor de la Serbie. Je jouais avec ça, je jouais aussi pas mal avec des Butterfly. Butterfly qui est peut-être la référence aussi en ping international, Butterfly, qui est le sponsor aussi de Lilian Bardet, j'ai vu ça tout à l'heure, qui est sponsorisé par Butterfly, qui est donc le papillon, la fameuse marque au papillon. Tu vois, Marc. Mais là il y a 8-8, attention, faut vraiment pas craquer pour Lilian. Ouais. Là, 9-8. Là, les fautes s'enchaînent. Un petit peu de déconcentration peut-être. Ça joue quel classement dans le chat? Et n'hésitez pas à nous donner vos classements. Oui, on veut savoir un petit peu. Bon, on sait qu'on avait la chance d'avoir Simon Gauzy tout à l'heure. On avait un mec qui est pas mal classé au niveau mondial. Qui est pas mal classé niveau mondial. Donc je suis 14 moi. 14 c'est un très bon classement. Et si tu joues un championnat par équipe, n'hésite pas à nous dire un petit peu où tu joues, en quelle catégorie tu joues et voilà, un petit peu nous dire un petit peu ton parcours, ça peut être sympa. Je joue un R3 en Ile-de-France. Ok. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça joue pas mal. C'est cool, dis-nous un petit peu ton club, hein. Tu peux nous faire kiffer, c'est un peu savoir, même toi, Mel Vodka, si tu peux nous dire un petit peu. 13 et je joue en R3. 13-14, ça commence à être jouer solide. Hein, ouais. Allez, on revient un petit peu au jeu 9-9 Lilian, faut absolument... 2 services pour aller remporter ce match. Ouf, grosse défense du Serbe. Ouh là là, quelle défense de Dilas. Ouh, il est énervé la Lilian parce que ce point-là, il l'avait en main. Très important et c'était un peu un penalty comme on en parlait tout à l'heure sur ces balles hautes comme ça qui arrivent. Il a voulu trop en mettre, Lilian. C'est dommage. Allez Lilian, un petit peu d'encouragement pour Lilian. Pour l'encourager cette fin de match. Après j'ai que des numéros 13 et je joue un R3 et il me dit après j'ai que des numérotés qui me relancent à mon club. Tu joues Kofion, c'est intéressant de savoir des numérotés qui te relancent. Ouais, le 7 pour Dilas malheureusement. Ouais, le match est pas fini. Et on pensait que Lilian allait... on va pouvoir discuter un peu plus longtemps, c'est bien, on est là, on est bien. Ouais mais Lilian là qui voilà, c'est mental. Baisse un petit peu de baisse de régime. Je pense qu'il s'est senti un petit peu arrivé trop vite. On est en pro en féminine à Saint-Quentin. C'est Pro B Saint-Quentin si je me trompe pas. Saint-Quentin Pro A féminine. En N1 homme et Pro B femme je crois. Pro A et Pro B. Ouf. Ah oui. C'est solide. Ah oui, Pro A, Pro B. Ouais, j'avais Pro B, mais je savais pas qu'ils étaient aussi en Pro A. Et Saint-Quentin, ouais, c'est un super club de ping. Hein. Et il y a pas mal de niveaux. Je sais pas qui c'est le meilleur joueur de Saint-Quentin. Si t'as peut-être tu peux nous dire dans le chat. On fait la Ligue des Champions aussi, ouais. Ouais, c'est des champions qu'on aimerait vous proposer un jour. Hein. On aimerait bien la diffuser sur les outsiders. Très clairement, ça fait partie des objectifs. On aimerait bien, que ce soit chez les filles ou chez les garçons, on aimerait bien vous la proposer.
Bah, c'est bien parce qu'en plus c'est des formats qui sont rapides, on n'est pas sur des trucs qui peuvent durer 5-6 heures et c'est ça. Paulina Mikhailova. Ok, je connais deux noms. Ok. Ouais, c'est pas grave, mais il y a des. De toute façon, Saint-Quentin, c'est un Camille bon club Lutz. ici. Camille Lutz, oui. Ah oui, oui, Camille oui, Lutz, oui, oui. j'étais en train de... Oui, Camille Lutz, bien Bien sûr, sûr. bah, qui fait partie de l'équipe de France de ping, Camille Lutz. Vous êtes combien dans l'équipe des Outsiders? On est une petite douzaine à peu près. Petite douzaine pour l'instant. Aujourd'hui, on est donc 3 avec Antoine avec moi et l'autre Antoine Martouns qui était aux réseaux sociaux. Et on a à peu près une dizaine d'autres journalistes qui sont avec nous et qui seront là sur d'autres sports, sur d'autres jours, etc. On sent que ce set là l'a galvanisé. Ouais, il est chaud, Nemanja Dilas. Là. Ouais, il est 914e joueur mondial, mais 951e joueur mondial, Ouais. 51e. Mais il a pas de complexe là face à Lilian Bardet, il a réussi à rentrer dans son cerveau, il est rentré dans la tête. Il a plus rien à perdre. Et Gauthier à la photo, évidemment, exactement, bien sûr. Trois devoirs sont rendus. Nous aussi, on a hâte de voir les photos qu'il a fait. Vous pouvez les retrouver sur nos réseaux, hein. Vous tapez dans la commande Instagram, Insta, Twitter. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux, n'hésitez pas à nous follow. Juste après, on a une petite annonce à vous faire, on vous l'a dit, voilà, Instagram exactement. On va diffuser plein de sports. Vous êtes sur place ou vous avez un clean feed? Là, exceptionnellement, on n'est pas sur place. On est à l'eSpot chez notre partenaire, on sera souvent aussi également. Mais là, c'est une rencontre à huis clos qui est à l'INSEP que nous met à disposition la Fédé. On les remercie d'ailleurs et on est en train de voir pour justement faire des choses très sympas avec la Fédé. Donc suivez-nous. Si vous êtes fan de ping, vous nous suivez là. Et là, vous allez voir que bientôt, il va y avoir d'autres choses à faire sur le ping. Si vous aimez le ping, mais je sais que vous adorez le ping, sinon vous ne serez pas du tout ici. Et donc c'est à l'INSEP à huis clos. Et donc malheureusement, on n'est pas sur place. Mais lorsqu'on sera sur place, on aura quelqu'un en duplex pour nous faire des petites réactions en live avec les joueurs. On aura aussi des petits reportages, des petits insights, des petites choses comme ça pour vous faire kiffer et vous montrer les petits coulisses. Ça prend pivot toute la table des deux côtés. Exactement. Le pivot qui est une belle arme des deux joueurs. Notamment chez Lilian, quand il est en confiance en pivot, il fait très mal. 3-3, ben, on s'attendait pas à ce scénario-là de match, mais non, comme on dit au ping, c'est un petit peu tourné. Hein. On sent que Dilas est mieux dans le match. Il n'y a plus rien à perdre. En même temps, quand tu es à 0-2 et que ton équipe est déjà 2-0, tu lâches les chevaux, hein, j'ai envie de dire. Ouais, t'as plus rien à perdre. C'est peut-être ça qu'il a. T'as plus de pression. Ouais, mais justement, peut-être que Lilian menait 2-0. Il s'est dit, bon, l'autre me propose pas, je suis en confiance. Franchir, hein. Et il menait 7-3. L'autre prend le temps mort. Ben là, justement, l'utilisation du temps mort qu'on vous parlait tout à l'heure. Très important. C'est ça, tout l'intérêt du temps mort. Et ils les font très bien en plus, Dilas. Hein. Oh, quel point! Quel point remporté par Lilian là. Il était quasiment assis par terre. Hein. Dilas, quand il attend, celle-là. Ah, il va lui faire du bien, je crois. Il va lui faire du bien. Ça fait du bien. Ouais. Ah, il met la pression en plus sur le service du Serbe. Là, ça va lui faire du bien parce que les rallyes, qu'on appelle les points un petit peu lents, les rallyes, il n'en a pas remporté beaucoup dans ce match. Non, et ça met en confiance. T'as pas les stats, mais il fait que je compte. Bien joué, ce deuxième point remporté par Lilian. 2 points remportés sur le service adverse. Hein. Ça, c'est toujours très bon. Allez, faut conclure, Lilian. Très bon service. Démarrage. Il en met trop avec son coup droit, Lilian. Mais il est toujours devant. Allez, faut repenser peut-être un autre schéma de jeu, peut-être plus se remettre en confiance, plus retrouver de la confiance dans son jeu. Longue vie aux outsiders, chapeau messieurs, nous dit un certain Elvin DF qu'on connaît très bien. Elvin De Fazio qu'on salue. L'envie de trop bien faire, exactement. L'envie de trop bien faire, sûrement. Parce qu'on sait, voilà, c'est des joueurs qui n'ont pas forcément l'habitude de porter le maillot bleu. Bon, lui, il a avec les jeunes. Super. Et derrière, il n'y a personne. Ouais. Il a l'habitude, il connaît un petit peu l'expérience. Ouais, on va essayer de voir si on peut avoir un autre axe de caméra. Il a du mal à se relever, Lilian. On espère rien de grave. On sait qu'on l'a pas vu arriver sur. Il était en retard. Bon, je pense qu'il était un petit peu en retard sur le point. Mais inquiétude là pour le français qu'on ne voit pas revenir. On peut pas changer de caméra. C'est pas nous qui décidons. Voilà. C'est bon. On est rassuré. Il est pas content en tout cas. Non, bah forcément, il a envie de bien faire. Il était frustré quand tu mènes 7-3, 2-0. T'as le match en main, t'as tout pour finir. Censé finir, ouais. Ouais. Bravo à vous les gars. Merci. Léo Angeli. Allez, bien joué le démarrage.
C'est plus du tout la même chose. Allez, faut. Bien joué. Superbe. Bien joué. Ouais, c'est plus du tout la même chose là, Dilas. Hein. Maintenant, il lâche tout. Exactement. Pas les mêmes, hein. Exactement. Quand il l'envoie dans ses retranchements, quand il l'envoie en top sur top, pardon. Lilian Bardet qui, ça y est, il a pris de la confiance dans ces échanges. Et là, 2 points extrêmement importants qui ont été remportés par le Français. Il a très bien défendu. Ouais, et voilà 7-5 pour le Français. Il retrouve de la confiance. Le petit break avec cette petite serviette pour toujours reprendre un petit peu, reprendre sa respiration. Ouais, notre cher Mazer National, bien sûr, Léo Angeli. Bah ouais, c'est un très beau sport qu'on vous propose et il y en a pas mal qui n'ont pas forcément l'envie d'aller regarder le tennis de table et qu'on leur propose sur Twitch aussi parce qu'on fait découvrir et qui prennent du plaisir, on l'espère en tout cas. 7-5. On espère que vous prenez autant de plaisir que nous parce que nous on est bien là. Hein. On s'est dit, on avait hâte que ça commence. Exactement. Allez Lilian, voilà, on le sent quand même beaucoup plus mobile, on l'a retrouvé quand même avec un meilleur élan. Comme au début de match. En face, Dila c'est beaucoup plus agressif et il lâche ses coups et ça fait la différence. Là on l'a vu, superbe accélération. Il était un petit peu en retard Lilian, mais du coup ça devient un match un peu plus tendu et c'est intéressant. C'est intéressant. Il y a des beaux points. Il y a des beaux points. Il y a des très beaux points. Attention, Lilian. Ils arrivent plus à gagner leur mise en jeu. Sur la mise en jeu. Ça fait 4 points de suite que les deux perdent sur leur service. Oh, bah Elvin DF qui rejoint la famille des outsiders. Bienvenue dans la famille. C'est en combien de matchs? C'est en 3 matchs remportés. Il y a 5 matchs au total. Donc la première équipe à 3 l'emporte. Donc c'est pour ça que si Lilian gagne, c'est victoire pour l'équipe de France. Exactement, c'est gagné. On avait gagné les 3 premiers matchs 3-0, 3-0 contre la Grande-Bretagne et 3-1 au match aller en Serbie. Et donc temps mort pour... C'est le Serbe qui l'a demandé, c'est le Serbe qui prend le temps mort. C'est très bien joué de la part du Serbe de prendre un temps mort entre guillemets maintenant parce que faut casser le rythme un petit peu de Lilian qui est un petit peu en confiance, puis c'est serré. Il faut revenir. Ça fait 5 points de suite qu'il perd sur son service, donc là... Exactement, trouver... Voilà. 7, c'est là où les mots du coach, tu vois, ils sont extrêmement importants pour pas forcément te donner un plan de jeu. Peut-être qu'il va lui en donner un, tu vois, mais surtout de le remettre en confiance, donner des mots de confiance, d'une spirale positive pour que mentalement, tu vois, ça évacue. Toute la spirale négative là, elle évacue et que ça lui permette de retrouver juste de la confiance. Juste des mots, des fois, peuvent servir à retrouver juste un petit élan et lui va repartir sur quelque chose. Il va avoir un service là extrêmement important à négocier et on remercie bien sûr nos nouveaux follow, le Mousse, Selvin et 16 Art, je crois, qui nous a follow. Bienvenue à vous les gars. Et il n'y a plus autant de sourires que tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure il y a eu un temps mort où ça rigolait dans le clan français. Ça rigole beaucoup moins. Alors je dis pas qu'ils ont peur ou quoi, hein, mais voilà, là ça c'est un petit peu plus tendu. Ouais, parce que si ça revenait à 2-2, là c'est plus le même match. C'est plus le même match. Et on a vu Léo est parti à l'échauffement au cas où parce que il peut y avoir un double. Si Dilas l'emporte, il peut y avoir un double à suivre. Le double c'est sympa aussi. Le double c'est sympa. Allez, service important pour le Serbe, il faut rester dans le match. Ouf, la tension. Ouais, il a voulu bien faire. Allez, deuxième service pour le Serbe. Très solide en coup droit. Lilian à 2 points du match. Allez, on l'encourage. Sur son service en plus. On l'encourage les gars. Si c'est pas gage de points là dans ce quatrième set, pardon. Allez, on l'encourage Lilian pour remporter ce match et cette rencontre. Hein. On a des copains de l'INSEP là qui ont fini l'entraînement, qui viennent assister à ça. Ouais, il y a un petit peu de monde du coup dans les tribunes. J'arrive pas à voir de quel sport c'est, mais c'est des copains de l'INSEP. Ouais, l'accélération. Ouais, là, il veut trop bien faire sur ses, il en met trop à chaque sur fois ses actions. Il veut trop bien faire Lilian et à chaque fois ça manque un petit peu de précision. C'est dommage parce qu'il s'est ouvert la table. Léo, on vous dit ça juste à la fin de ce match-là. On a une annonce à vous faire. Mais reste avec nous là dans sûrement 6 matchs finis. Et on vous annonce tout ça. Et c'est pour ça il y a des très bonnes nouvelles à vous annoncer. Voilà, bien joué. Ça c'est bien. Bien joué, balle de match. Belle balle croisée, 18. Avec son pivot, il est injouable quand il est avec son pivot. Balle de match pour Lilian. Allez Lilian. Donc là les joueurs qui peuvent utiliser leur serviette pour le Serbe là qui a besoin de couper un peu. Allez, un maximum d'encouragement pour Lilian. Ça arrive au bon moment pour lui, hein. C'est juste mais c'est le Serbe qui doit,
Allez, on va suivre cette balle de match. Ça fait 6 points de rang hein, que Lilian met sur le service d'Ilas. Hein, donc, dommage. La première est sauvée. La première est sauvée pour... Ça a fallu derrière. Ouais, la première est sauvée. Allez les gars, j'espère que vous êtes chaud à envoyer un maximum de force pour Lilian. S'il gagne et si l'équipe de France s'impose face à la Serbie dans ces qualifications au championnat d'Europe. Et c'est fait. Victoire Super. De l'équipe de France, victoire de monsieur Lilian Bardet. C'était chaud, on a un peu stressé dans cette fin de match, mais Lilian nous a régalé. On l'a vu sur ce dernier point, tu vois. Il a pas osé, mais ça s'est vu déjà sur certains points hein, à la fin du 3e. Ah, exactement. Et du coup, l'équipe de France qui s'impose dans cette rencontre 3-0. La première victoire de Léo de Nordré qui s'est imposé 3-7-1. Victoire deuxième manche de Irvine Bertrand 3-7-1. Et victoire de Lilian Bardet 3-7-1. L'équipe de France qui bat cette équipe serbe et qui fait même mieux que les garçons lors du match aller parce qu'ils avaient perdu, ils avaient gagné 3-1. On avait perdu un match. Et Poney Club qui rejoint avec Poney Club qui rejoint. Alors qui arrive au bon moment parce que c'est la fin, c'est fini.